Salut à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez faire pour avoir le pack office gratuitement sur votre PC. Donc, ça inclura bien évidemment Microsoft. Donc, il y aura Word, PowerPoint, Excel, Access, Publisher, OneDrive, euh, Project, etc., etc. Tout ça gratuitement. Donc, commençons la vidéo. Donc, pour ce faire, vous allez voir dans la description de la vidéo, je vous mettrai là-bas deux liens qui vont permettre d'avoir Office gratuit. Donc, pour ce faire, vous allez d'abord voir sur le premier lien qui va vous amener ici. Vous allez pas télécharger l'Office Deployment Tool. D'accord? Donc, pour ce faire, vous allez juste laisser comme langue anglais. De toute façon, vous ne pouvez pas le changer ici. Il y a que langue disponible, mais c'est pas grave. Hein. Le pack office sera bien en français parce qu'on va choisir cela plus tard. Donc, vous allez faire download. Bon, c'est parce que moi, je l'ai déjà téléchargé, c'est pour ça, donc je vais faire OK. Voilà, vous pouvez démarrer. Bon, le fichier fait 3 mégas, hein, 3,5 mégas. Pour une fois téléchargement terminé, vous laissez comme ça, vous n'ouvrez pas. Vous allez voir dans le deuxième lien qui va vous amener ici dans l'outil de personnalisation Office. Donc, ce que vous allez faire, vous allez suivre tout ce que je vais faire, étape par étape. Voilà, c'est important de suivre étape par étape parce que ici, on va faire tout le travail pour avoir Office gratuitement. Donc, ici, vous allez, quelle architecture voulez-vous? On laisse 64 bits, d'accord? Produit application. Donc, dans Suite Office ici, vous allez sélectionner. Vous allez choisir le Office LTSC Professionnel Plus 2024 volume licence, ou bien le Office LTSC Professionnel Plus 2021, ou bien le Office Professionnel Plus 2021. Mais moi, je vais choisir celui de 2021. Ici, le Office LTSC Professionnel Plus 2021. Licence en volume ici, c'est important. Visio, si vous avez envie d'avoir le Office Visio, vous le sélectionnez ici, mais il faut que ça corresponde à ce que vous avez choisi ici, c'est important. Moi, j'en ai pas besoin. Par contre, j'ai besoin du Microsoft Project, donc je vais le choisir. J'ai choisi la même chose, Project Professional Plus 2021. Si vous avez besoin de produits supplémentaires, pack de langue, runtime, bon, ça, je ne vous conseille pas. Voilà. Donc, ici, vous laissez comme ça, vous laissez un Office 2021 Perpetual Enterprise. Ici, vous sélectionnez plus récent. Voilà, ici, vous activez ou désactivez les applications à inclure dans le déploiement ou à exclure. D'accord? Par exemple, si moi, je n'ai pas besoin du Access, ni du OneDrive, ni du Outlook, ni du Publisher, moi, j'ai juste besoin de Word, Excel, PowerPoint. C'est juste ces trois-là dont j'ai besoin pour mes études. Donc, je choisis ces trois-là. En plus de Project, bien sûr. Donc, ici, c'est à vous de voir. Hein. Si vous avez besoin de tout ça, vous cochez tout ça. Vous avez besoin que d'un seul. Par exemple, si vous avez besoin que de Word, c'est Word comme ça. Si vous avez besoin que de PowerPoint, vous faites ça. Si vous avez besoin que de Excel, vous faites ça. Access, etc., etc., etc. Vous faites ça. Et moi, j'ai besoin, comme je l'ai dit, de Excel, de PowerPoint et de Word. Voilà, regardez-moi, c'est comme ça. Office 2021, Perpetual Enterprise, plus récent. Sélectionnez ce dont vous avez besoin ici en les cochant. Vous faites suivant. Ici, dans la langue principale, c'est la langue qu'on va afficher dans Office. Moi, je vous conseille de sélectionner une seule langue et ne pas choisir d'autres langues. Je vais vous dire pourquoi. Voilà. Ici, par exemple, moi, je vais faire français France. Ici, je vous conseille de ne pas sélectionner d'autres langues. Parce que plus tard, dans le pack Office, on pourra ajouter d'autres langues. Mais ici, si on choisit d'autres langues, si on choisit plus d'une seule langue, ça peut causer des problèmes lors de l'installation. Donc, je vous recommande vivement de choisir la langue principale que vous voulez afficher dans Office et ensuite de télécharger d'autres packs, par exemple de l'anglais. Parce que certains, par exemple, ils auront besoin d'avoir l'anglais aussi dans Word, dans Excel ou dans PowerPoint. Donc, ça, vous pouvez le faire plus tard dans l'application. Je vais vous montrer après comment vous allez faire ça. Mais dans cette étape, je vous conseille juste de laisser en français France, voilà, comme ça, ou français Canada, ou français comme vous voulez. Faites suivant. Là, vous ne touchez à rien, c'est comme ça. Faites suivant. Là aussi, vous ne touchez à rien. Sauf ici, vous faites une option de mise à niveau ici.
vous allez décocher la case d'installer les versions MS d'Office, y compris Visual Project. Mais j'ai oublié de préciser aussi, avant d'installer ça, il faudra être sûr que vous n'avez pas d'Office installé sur votre machine. Vous devez installer tout ce qui concerne votre Office. Après, vous redémarrez votre PC avant d'installer à nouveau cette version-là. Donc, vous décochez cette case-là, en fait, suivant. Ici, vous ne touchez absolument à rien du tout, d'accord? Et vous faites suivant. Ici aussi, vous faites suivant. Et ici, vous allez tout simplement descendre ici. Vous allez mettre la souris ici, à côté, vous allez descendre. Voilà, et vous faites terminer. Donc, on vient de terminer la deuxième étape. Ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller ici, en haut à droite, et de cliquer sur exporter. Après avoir cliqué sur exporter, on clique sur celui au milieu, format Office Open XML. On fait OK. Ici, on accepte. Bon, le nom, on peut changer, par exemple, vous pouvez laisser pour configuration, soit vous mettez ce que vous voulez. Mais dans mon cas, je laisse configuration parce que dans les étapes suivantes, on va se baser sur ce nom-là pour pouvoir configurer l'installation de Office. Donc, le conseil que je vous donne, c'est de laisser comme ça en configuration. Vous faites exporter. Dès que vous faites exporter, le téléchargement va démarrer et vous allez voir ici qu'un fichier de 1,6 kilo va se télécharger. Donc, on en a fini sur le navigateur, on peut quitter. Donc, maintenant, vous allez voir dans le dossier de téléchargement où vous avez téléchargé le Microsoft Office Deployment Tool. Donc, moi, je pense que je l'ai ici dans Programme. Voilà, ici. Voilà, il est là. Vous allez faire un CTRL-C, ou bien en fait, clic droit, copier. Vous allez voir, par exemple, dans un dossier comme téléchargement, le bureau, même si vous voulez. On va faire ça sur le bureau. D'accord? Faites nouveau dossier. On va le nommer par exemple Office. Voilà, on l'ouvre et on y colle l'Office Deployment Tool. D'accord? Maintenant, on retourne aussi dans le dossier téléchargement et on prend le dossier configuration. Donc, c'est un fichier en .xml. Donc, si vous voulez, voilà, c'est pour ça que je vous avais demandé de ne pas changer de nom, de laisser juste comme ça. C'est mieux, comme ça, on va se retrouver plus facilement. Faites la même chose. Vous le copiez ou bien vous le coupez, c'est à vous de voir. Et vous le collez ici. Ce que vous allez faire, c'est simple, vous allez juste faire un double-clic sur le Office Deployment Tool. Et puis, click here to accept the Microsoft Software, blablabla. Faites continue. Et là, c'est important, c'est pour ça que je dis on va le mettre au bureau, comme ça c'est plus simple. Vous allez parcourir le bureau ici, en cliquant sur le flèche. Voilà, vous prenez votre dossier, comme ça c'est plus facile à retrouver, et vous faites OK. Voilà, file, Excel, bon, on fait OK. Maintenant, vous voyez, on a deux nouveaux fichiers, le setup et la configuration Office 365. Bon, on quitte encore le dossier. Cette fois-ci, ce dossier-là, on va tout simplement le couper. On fait clic droit, on fait couper. On va dans CPC, disque local C, et on le colle ici. Voilà. Donc, cette étape-là est terminée. Maintenant, on va ouvrir le CMD, c'est-à-dire l'invite de commande de Windows, en ayant dans la barre de recherche en tapant CMD. Maintenant, on fait clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. On fait oui. Voilà. Si vous l'ouvrez en tant qu'administrateur, on a ceci. Maintenant, ici, pour les commandes à taper, je vais les mettre dans la description. Vous allez pouvoir directement vous y rendre pour les retrouver. Voilà, donc c'est ces commandes-là. En fait, vous allez simplement copier le premier. Donc ça correspond au nom que vous avez donné au fichier, au dossier plutôt. Voilà, vous allez juste faire un CTRL-C. Vous allez revenir dans le CMD. Vous allez faire CTRL-V ici. Faites Entrée. Voilà, on retourne sur le bloc-notes ou bien dans la description dans votre cas. Vous copiez le deuxième. Voilà, vous retournez dans le CMD. Donc, je remonte un peu, on fait coller, CTRL-V, Entrée. Et dès que vous faites Entrée, normalement, vous voyez, il y a cette fenêtre-là qui va s'ouvrir. En fait, ça va nous permettre d'installer
ça va être l'utilité d'installation de Microsoft Office. Ici, comme moi, j'ai choisi trois logiciels. Donc, il s'agit de, non, 4 plutôt, c'est Word, PowerPoint, Project et Excel. Donc, c'est ces trois-là qui vont s'installer. On attend que ça se charge un peu. Bon, ça va prendre un peu de temps, je vais accélérer un peu la vidéo. Donc, on patiente un peu. Donc là, normalement, l'installation va commencer. Voilà, il nous demande merci de rester en ligne pendant le téléchargement d'Office. Donc, ce téléchargement dépendra de la vitesse de votre connexion. Si vous avez la fibre, le téléchargement va se faire très rapidement parce que ce n'est pas des fichiers qui sont lourds. Donc, vous voyez ici, c'est affiché les 4 logiciels que moi j'ai choisi. Donc, Word, Excel, PowerPoint et Project. Si vous avez choisi plus que ça va mettre plus que ça. Si vous avez choisi moins que ça va mettre moins que ça. Donc, vous voyez, c'est écrit en bas, téléchargement terminé. On attend ici que ça s'affiche pour qu'on puisse, voilà, fermer cette fenêtre. Vous voyez, donc voilà, c'est écrit, tout est prêt. Office est maintenant installé. Donc, ça veut dire que voilà, tous les 3 logiciels, les 4 plutôt, viennent d'être installés sur notre machine. Donc, ils sont fermés. On peut aussi fermer l'invite de commande. Ferme aussi ceci. Voilà. Donc, maintenant, vous voyez, vous ne le voyez pas sur le bureau. Donc, ils ne les ont pas directement mis sur le bureau. C'est à nous de les mettre là pour que ça soit plus accessible facilement. Donc, pour cela, on va dans la barre de recherche, on tape dans Word. On peut l'ouvrir pour voir si ça marche. Voilà, là, si je le vois, hop, ici ça marche. On peut zoomer un peu pour mieux voir. Voilà. On peut voir ici, on peut taper texte, évidemment, il n'y a pas de limite. On peut le mettre au milieu, on peut souligner, mettre en gras, on peut faire CTRL S pour sauvegarder, etc. On peut changer la police, on peut changer la taille du texte, etc. etc. Bon, Word, on voit que ça marche. On va maintenant tester PowerPoint. Voilà, vous voyez, on fait une nouvelle présentation. Ici, pareil, on peut ajouter du texte, les choses basiques, quoi. Et tout ce qu'on peut faire avec Word, normal, on peut le faire ici. Hein. On peut faire du texte, on peut bien sûr le mettre en gras, le souligner, sauvegarder avec CTRL S, additionner un fichier quand on veut. On peut aussi ouvrir Excel pour voir. On teste les 4 que j'ai installés pour montrer vraiment que ça marche. Ici, vous voyez Excel, ça marche bien. On peut ajouter du texte également, le mettre en gras, etc. La changer la police. On peut aussi insérer des images. Hein. Voilà, on peut insérer des images. Parce que ça, c'est les fonctionnalités qui sont limitées si on n'avait pas activé Word, le pack Office. Donc, on peut le faire. Vous voyez. Je vais aussi vous montrer celui que j'ai ajouté en plus. C'est Project. Oh, attention, je m'emballe un peu. Voilà. Project. Voilà, c'est bon. On l'ouvre. Là, on peut aussi voir que ça marche aussi. Donc, on peut voir. Ajouter du texte. On peut faire tout ce dont on peut faire si on a uniquement activé le pack Office. D'accord, on peut modifier la date du début, la date de fin, date actuelle, etc. etc. Donc, vous voyez, donc c'est bien vraiment le pack Office qui marche à 100%. Maintenant, pour le mettre sur le bureau, vous recherchez encore un des logiciels que vous avez installé, vous faites clic droit, ouvrir l'emplacement des fichiers. Ici, vous allez retrouver tous les logiciels que vous avez, que ce soit Word, Excel, PowerPoint. Ici, on choisit tous, fait clic droit, envoyer vers bureau, créer un raccourci. On le fait pour les 4 pour mon cas. Voilà. Et dès que vous faites ça, vous allez voir sous le bureau, vous allez avoir les logiciels qui vont se trouver. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. C'est la première vidéo depuis bien longtemps.
Bon, n'oubliez pas, si c'est le cas, de vous abonner, de lâcher un pouce et de partager la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.